Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 5, suite. Les moyens extérieurs de perfection. Ces moyens peuvent se ramener à 4 principaux. La direction, qui nous donne un guide sûr. Le règlement de vie, qui continue et complète son action. Les lectures et exhortations spirituelles, qui nous tracent un idéal à réaliser. Et la sanctification des relations sociales, qui nous permet de surnaturaliser tous nos rapports avec le prochain. De la direction spirituelle. Nous essaierons de mettre en lumière 2 choses. Premièrement, la nécessité morale de la direction. Deuxièmement, les moyens d'en assurer le succès. Premièrement, nécessité morale de la direction. La direction, sans être absolument nécessaire à la sanctification des âmes, est pour elle le moyen normal du progrès spirituel. C'est ce que montre à la fois l'autorité et la raison basées sur l'expérience. Preuve d'autorité. Dieu, ayant constitué l'Église comme une société hiérarchique, a voulu que les âmes fussent sanctifiées par la soumission au pape et aux évêques pour le fort externe, aux confesseurs pour le fort interne. Aussi, quand Saül se convertit, Jésus, au lieu de lui révéler lui-même ses desseins, l'envoie à Ananie pour apprendre de sa bouche ce qu'il doit faire. C'est en s'appuyant sur ce fait que Cassien, saint François de Sales et Léon XIII montrent la nécessité de la direction. Citation. Nous trouvons, dit celui-ci, aux origines mêmes de l'Église une manifestation célèbre de cette loi. Bien que Saül respirant menace et carnage, eût entendu la voix du Christ lui-même et lui demander « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» C'est à Damas, vers Ananie, qu'il fut envoyé. Entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Et il ajoute, c'est ce que l'on a constamment pratiqué dans l'Église, c'est la doctrine qu'ont professée unanimement tous ceux qui, dans le cours des siècles, ont brillé par leur science et leur sainteté. Fin de note. Fin de citation. Ne pouvant citer toutes les autorités traditionnelles, nous allons passer en revue quelques témoins qu'on peut considérer comme les représentants authentiques de la théologie ascétique. Cassien, qui avait passé de longues années au milieu des moines de Palestine, de Syrie et d'Égypte, a consigné leur doctrine et la sienne dans 2 ouvrages. Or, dans le premier, le livre des institutions, il presse vivement les jeunes cénobites d'ouvrir leur cœur au vieillard chargé de leur conduite, de lui manifester sans fausse honte leurs pensées les plus secrètes, et de s'en remettre complètement à sa décision pour le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Il revient sur ce point dans ses conférences, et après avoir exposé les dangers auxquels s'exposent ceux qui ne consultent pas les anciens, il conclut que le meilleur moyen de triompher des tentations les plus dangereuses, c'est de les manifester à un sage conseiller, ce qu'il appuie sur l'autorité de saint Antoine et de l'abbé Sérapion. Ce que Cassien enseigne aux moines d'Occident, saint Jean Climac l'inculque aux moines d'Orient dans l'échelle du paradis. Aux débutants, il fait remarquer que ceux qui veulent sortir d'Égypte et dompter leurs passions déréglées ont besoin d'un Moïse qui leur serve de guide. Aux âmes qui progressent, il déclare que, pour suivre Jésus-Christ et jouir de la sainte liberté des enfants de Dieu, il faut confier avec humilité le soin de son âme à un homme qui soit le représentant du divin Maître et le bien choisir, parce qu'il faudra lui obéir avec simplicité, malgré les petits défauts qu'on remarquerait en lui, la seule chose à redouter étant de suivre son propre jugement. Pour le Moyen-Âge, 2 autorités nous suffiront. Saint Bernard veut que les novices dans la vie religieuse aient un guide, un père nourricier qui les instruise, les conduise, les console et les encourage.
Aux personnes plus avancées, par exemple au chanoine régulier Augier, il déclare que celui qui se constitue son propre maître ou directeur se fait le disciple d'un sot. Et il ajoute : « J'ignore ce que les autres pensent de même à ce sujet. Pour moi, je parle d'expérience et je déclare qu'il m'est plus facile et plus sûr de commander à beaucoup d'autres que de me conduire moi seul. » Au XIVe siècle, saint Vincent Ferrier, l'éloquent prédicateur dominicain, après avoir affirmé que la direction a toujours été pratiquée par les âmes qui veulent progresser, en donne cette raison. Celui qui a un directeur auquel il obéit sans réserve, et en toute chose, parviendra bien plus facilement et plus vite qu'il ne pourrait le faire tout seul, même avec une intelligence très vive et des livres savants en matière spirituelle. Ce n'était pas seulement dans les communautés, mais aussi dans le monde qu'on sentait le besoin d'un guide spirituel. Les lettres de saint Jérôme, de saint Augustin et de plusieurs autres pères à des veuves, à des vierges, à des séculiers suffisent à le prouver. C'est donc avec raison que saint Alphonse, en expliquant les devoirs du confesseur, déclare que l'un des principaux est de diriger les âmes pieuses. Du reste, la raison elle-même, éclairée par la foi et l'expérience, nous montre la nécessité d'un directeur pour progresser dans la perfection.